Dans la capitale, le marché d'Owino en déborde. Des allées entières remplies de vêtements et de chaussures d'occasion. Chaque jour, ils sont des milliers à y chasser les bonnes affaires. La plupart des vêtements sont de bonne qualité par rapport à ceux qui sont neufs dans les magasins. C'est pourquoi nous préférons venir ici. Ils sont bon marché, les gens peuvent facilement les obtenir à des prix moins élevés. Ces articles déjà portés viennent essentiellement des États-Unis et d'Europe. Selon le président ougandais Yoweri Museveni, ils appartenaient à des personnes décédées. Lorsqu'une personne blanche meurt, les vêtements sont envoyés en Afrique, avait-il déclaré au mois d'août. Pour le ministre ougandais en charge du commerce, mettre un terme à leur importation est une question de dignité, un moyen de valoriser la production locale. Actuellement, l'industrie textile représente plus de 800 millions de dollars américains dans le pays. Et sur cette somme, 100 millions de dollars sont dépensés en vêtements de seconde main. Nous avons du coton. Nous pouvons produire toutes ces choses présentes sur le marché de l'occasion ici en Ouganda. Et nous avons des entreprises qui ont déjà commencé à produire. Selon l'association ougandaise des revendeurs de vêtements et de chaussures d'occasion, quelques 16 millions de personnes, soit un Ougandais sur 3, achètent des vêtements de seconde main. Directeur d'une grande enseigne, employant une trentaine de salariés, Alan Zawuga estime qu'une interdiction serait néfaste à l'ensemble de la population. L'interdiction affectera tout d'abord le pays, car les taxes sur les vêtements de seconde main rapportent beaucoup. Ensuite, les personnes qui vendent ces vêtements de seconde main, et ils sont nombreux. Pour rassurer les commerçants, les autorités promettent une mise en place progressive et des exonérations fiscales. En 2016, le gouvernement avait déjà tenté de bannir les vêtements d'occasion importés, mais s'était heurté à l'opposition frontale de l'association des commerçants de Kampala, ainsi qu'à des pressions diplomatiques.